Robert Williams Service, Best Quotes and Inspiring Rhymes. J'ai déjà expliqué ma démarche en anglais pour le public anglo-saxon et anglophone, puisque c'est une anthologie de poésie du poète Robert Williams Service, et c'est une anthologie exclusivement en anglais. Mais je souhaitais quand même expliquer un petit peu mon souhait derrière ce projet et ma démarche qui fait peut-être dans un certain sens aussi un pont entre les deux langues. Et je vais répondre à quelques questions au sujet de ce livre. Qu'est-ce qui différencie ce livre de vos précédents ouvrages dédiés à Robert Williams Service ? Alors tout d'abord, justement ce qui le différencie, c'est que c'est un livre qui est exclusivement en anglais. Précédemment, j'ai toujours écrit en français et j'ai écrit un roman biographique dédié à sa vie, qui retrace donc son parcours, la première partie de sa vie, ses années de vagabondage, de l'Écosse jusqu'au Grand Nord canadien, en passant par la Californie. J'ai écrit aussi des articles, des sortes de thèses d'études concernant son engagement pendant la Première Guerre mondiale. Et tout ceci était exclusivement en français, et j'ai aussi traduit des poèmes. Tous les ans, je traduis quelques poèmes, et je me constitue un recueil pour plus tard. Et donc voilà, cette année, je voulais revenir en fait à la base de ce qui a fait le succès et la renommée de Robert Williams Service, et c'est évidemment sa poésie. C'est elle qui l'a fait connaître, qui lui a permis de vivre de sa plume et d'avoir la renommée qu'il a encore de nos jours. Donc voilà, je suis revenue au début, et sa poésie est en anglais, et j'ai voulu justement la remettre au goût du jour, proposer quelque chose de nouveau et alterner. Peut-être la prochaine publication sera en français. Alors, seconde question, qu'est-ce qui vous a donné l'idée de ce livre ? Alors, la genèse, en fait, remonte toujours à ce roman biographique que j'ai écrit à propos de Robert Service, et pour lequel je me suis plongée donc à la fois dans sa vie, dans son parcours, dans l'histoire, dans sa correspondance, dans ses notes, et aussi dans sa poésie, puisque on se rend compte, comme pour tous les auteurs, qu'en fait son œuvre est intimement liée à son parcours, à sa vie, à ses sentiments. Donc je ne pouvais pas faire l'impasse et ne pas lire sa poésie pour pouvoir justement m'en imprégner, comprendre son ressenti, son caractère, ses sentiments, et glaner ici et là des éléments qui m'ont permis d'enrichir en fait mon texte et cette histoire de Robert Service. Et donc voilà, j'ai commencé à lire ses poèmes. Robert Service a laissé une œuvre abondante de plus de 1200 poèmes, donc c'est assez considérable. Et donc j'ai lu tous ces recueils, et je suis tombée sous le charme de sa poésie, ça c'est évident, sinon je n'aurais pas continué et je ne me serais pas dédiée comme cela à partager cet héritage à la fois familial et littéraire. Et en lisant ces poèmes, certains m'ont touchée plus particulièrement. J'ai commencé à annoter, à corner certains coins de livres en me disant j'aime beaucoup ce poème, il me touche, je le mets de côté, tiens, je le relirai à l'occasion. Et donc au fur et à mesure, je me suis retrouvée avec beaucoup de poèmes que j'aimais beaucoup, et je me suis dit tiens, dans le fond, pourquoi pas pour moi, pour d'autres, en faire une sélection des meilleurs, de ceux que je trouve les plus intéressants et qui méritent d'être repartagés de nos jours. Donc voilà comment a commencé cette sélection de poèmes de Robert Service. Et évidemment des poèmes qui, moi, m'ont particulièrement touchée, mais ces poèmes aussi les plus connus et qui ont fait sa renommée en fait. Alors, troisième question. En quoi est-il différent des recueils de poésie de Robert Service qui ont déjà été publiés de son vivant ? Alors voilà, oui, Robert Service a écrit nombre de recueils de poésie.
Mais ce sont des recueils donc où ce sont ces poèmes les uns après les autres, tout simplement. Tandis que là, cette anthologie, je n'ai pas sélectionné que des poèmes, j'ai aussi sélectionné des citations, et des citations que j'ai aussi pris dans ces livres, dans ces romans, dans ces livres de prose, dans ces livres de souvenirs. Donc ce ne sont pas que une suite de poèmes les uns après les autres. Il y a entre chaque des citations, des petites phrases qui sont fortes, qui ont un caractère voilà, qui vous marque. Et aussi, en quoi est-il différent? C'est que c'est une anthologie de poésie que j'ai classée par thématique. Et c'est aussi, voilà, pendant le processus de cette sélection, j'ai trouvé des poèmes qui touchaient voilà, du même sujet. Ils parlaient de la nature, du voyage, de la liberté, du Grand Nord canadien, des animaux, voilà, différents sujets, l'amour. Et je me suis dit, ah, c'est intéressant parce que entre différents poèmes, donc sur le même thème, cela permet de voir encore plus précisément quelle était sa pensée, sa philosophie, son ressenti face justement à une thématique. Et je trouvais que c'était vraiment quelque chose, une approche nouvelle qui n'a jamais été encore faite pour Robert Service, de regrouper par thématique et de pouvoir avoir comme ça une vue d'ensemble sur une thématique. Qu'en a-t-il dit, qu'en a-t-il écrit? Ce livre aussi se différencie des recueils de classiques de poésie ou d'anthologie par le fait que j'ai voulu, voilà, j'ai apporté ma connaissance, mon expertise par rapport à la vie de Robert Service que je connais quand même, commence à bien connaître maintenant. Et je voulais aussi, voilà, si sa poésie est encore lue de nos jours et appréciée, eh bien c'est grâce justement aux lecteurs. Robert Service pensait peu de temps avant son décès qu'il serait oublié. Et voilà, ce n'est vraiment pas le cas. Il est toujours de nos jours lu, récité, étudié dans les écoles. Et tout cela, c'est grâce aux lecteurs. Et j'ai voulu des lecteurs que j'ai pu rencontrer depuis ces dernières années. Et j'ai rencontré des personnes qui ont une admiration immense pour Robert Service, pour qui Robert Service fait partie intégrante de leur vie, de leurs souvenirs. Et c'est un héritage qu'ils ont en famille. C'était parfois leur grand-père qui leur récitait des poèmes de Robert Service, ou alors ils l'ont appris à l'école, ou c'est lié à un voyage, souvent au Yukon. Et j'ai trouvé toutes ces histoires vraiment souvent très touchantes et dans lesquelles on peut se reconnaître assez facilement. Et donc c'est pour ça que j'ai voulu donner justement une voix à des lecteurs de Robert Service pour qu'ils me disent, eux, quel est leur poème favori, quel est celui qui les touche vraiment particulièrement, et aussi m'expliquer comment ils ont rencontré Robert Service. Voilà. Quelle est leur petite histoire avec Robert Service. Et j'ai sélectionné voilà, une dizaine de témoignages. Et on retrouve voilà, des Écossais, des Yukonnais, des Américains, des Lanciotins, des Monégasques. Et voilà, à la fois français, anglais. Et cela permet, voilà, ça donne une idée de la notoriété de Robert Service et en quoi sa poésie est si unique et touchante pour beaucoup de personnes. Et enfin, ce livre est différent parce que je l'ai illustré. Et je crois que cela m'amène à la question suivante, qui est pourquoi avoir illustré ce livre? Alors, c'est une idée qui a fait son chemin au fur et à mesure. Au départ, je ne pensais pas faire un livre illustré entièrement. Je me t'ai dit, ah tiens, je sais à peu près dessiner, je me débrouille un peu, je vais faire une illustration pour chaque thématique, pour aérer le livre, lui donner un peu d'air, un petit quelque chose de plus léger qui attire le regard. Et au final, voilà, de poème en poème, je me suis dit, ah tiens, je pourrais faire ci, cela.
Et je termine avec un livre complètement illustré. Et je pense qu'aussi c'est le fait d'avoir toujours beaucoup aimé les livres illustrés, que ce soit d'art, de poésie, ou alors aussi les livres jeunesse. Je trouve que des illustrations sont propices à la rêverie, à l'évasion, et s'accordent parfaitement avec de la poésie. Alors, mon sujet principal, c'est Robert Service, ce sont ses textes. Donc, je souhaitais que ce soit vraiment quelque chose qui accompagne la lecture, mais qui reste vraiment en second plan, d'où le choix d'illustrations en noir et blanc que j'ai réalisé en fait au crayon, tout simplement, et pour donner voilà cet aspect de carnet, de journal intime, de carnet de voyage qui griffonnait à travers les pages de façon assez légère. Et voilà, donc beaucoup d'illustrations. Et je pense aussi que par les illustrations, cela peut inciter un nouveau lectorat à lire du Robert Service et les toucher. Je pense que voilà, souvent la poésie, on peut penser qu'elle est plus difficile d'approche, pas à sa portée. Par les illustrations, on ouvre, on parcourt. Oh tiens, il y a une montgolfière, il y a une chauve-souris. De quoi peut-on parler justement ce poème? C'est pour susciter la curiosité. Et peut-être voilà, des gens qui ne se seraient pas laissés tenter par la poésie vont se dire ah tiens, qu'est-ce qui peut bien être raconté dans ce livre? La question suivante est: comment avez-vous créé ce livre? Alors, c'est un livre que j'ai créé, que j'ai démarré donc il y a quelques années, ce projet, mais donc je l'ai entièrement pratiquement créé à Lancieux. Et je trouvais c'était important pour moi qu'il y ait cet ancrage lanciotain par rapport à Robert Service au Yukon. Et c'est un livre que j'ai préparé à l'automne dernier et mis en forme progressivement avec justement un graphiste à Lancieux, Infine Art Édition, et en partenariat avec lui, nous avons voilà, mis en forme les poèmes et mes illustrations. Et je trouvais que c'était bien voilà, qu'il y ait cet ancrage lanciotain, que ce soit du fait en Bretagne, et il est aussi imprimé en Bretagne par Cloître, qui est à Rennes et à côté de Brest. Et donc voilà, je voulais que ce soit quelque chose de breton et qui donne cet esprit de Lancieux. Et voilà, c'est à Lancieux où Robert Service a beaucoup écrit. Et c'était une façon aussi voilà, de lui rendre hommage, et rendre hommage aussi au fait que Lancieux est jumelé avec Whitehorse au Yukon. Et je trouvais que voilà, c'était un pont. Et cette année, nous fêtons les 20 ans du jumelage entre les deux communes. Et c'était un livre aussi pour marquer justement ces 20 ans d'amitié et ce pont entre francophonie, le Yukon, Lancieux, Whitehorse. La question suivante me demande: en quoi la poésie peut-elle toucher un nouveau lectorat aujourd'hui? Alors, justement, la poésie est un petit marché et beaucoup moins en vogue qu'elle n'était du temps de Robert Service. Robert Service a connu ses grands succès en 1907, donc il y a bien plus d'un siècle. Et à l'époque, les gens étaient bien plus sensibles à la poésie. C'était une lecture qui avait autant de valeur qu'un roman. De nos jours, c'est moins le cas. Et c'est vrai qu'aussi peut-être la poésie peut sembler être quelque chose de plus daté, qui n'a pas été remis au goût du jour. Alors oui, c'est difficile peut-être de toucher un nouveau lectorat, mais c'était justement mon challenge derrière ce livre. J'avais envie de donner un coup de frais à la poésie de Robert Service, de la dépoussiérer, de
l'apporter à ce nouveau lectorat avec une nouvelle forme, avec des illustrations, avec des thématiques, quelque chose qui soit plus facile d'accès, et voilà, des personnes qui pourraient être intimidées par de la poésie, que ce soit un livre qui ne leur fasse pas peur et dans lequel ils pourront se retrouver. Dans les côtés positifs, de nos jours, certes la poésie donc est moins lue, mais on remarque que les jeunes générations de mon âge sont très avides de tout ce qui est citations, phrases de motivation. On retrouve énormément ce genre de phrases sur les réseaux sociaux. Ce sont des choses que les gens partagent et aiment partager, leurs phrases préférées, leurs citations. Et j'ai remarqué que voilà, Robert Service est énormément partagé. Il y a une dizaine de citations qui sont extrêmement connues et vraiment relayées sur les réseaux sociaux. Et évidemment, je les ai reprises dans ce livre. Et je pense que voilà, du coup, peut-être d'autres pourront glaner d'autres paragraphes, d'autres petites bribes de poésie. Et si ce n'est qu'un poème en entier, eh bien voilà, un verset et quelque chose voilà, qui peut peut-être les toucher et dans lequel ils peuvent se reconnaître. Aussi, voilà, la poésie est peut-être tombée dans l'oubli, mais pourtant c'est quelque chose qui est toujours fort, qui ne se démode pas quand ce qu'il en est de la poésie de Robert Service. Voilà, à travers mes recherches et mes lectures, une grande majorité de ces poèmes sont toujours d'actualité. Il évoque des thèmes dans lesquels on se reconnaît de nos jours. Je trouve que voilà, il est une sorte de pionnier dans tout ce qui concernait l'écologie, le respect de la nature, vivre en harmonie avec le monde qui nous entoure. Tous ces éléments, ce sont des questions d'actualité et dans lesquelles voilà, on se retrouve. En ce qui concerne les sentiments, l'expression de l'amour, de la soif de voyage, qui est un élément primordial dans la poésie de Robert Service. Ce sont des thématiques tout à fait d'actualité et qui n'ont pas pris une ride, et dont je suis certaine que voilà, beaucoup de personnes vont se reconnaître et être touchées. Y a-t-il un poème que vous affectionnez particulièrement? Alors, il n'y en a pas qu'un, évidemment, il y en a plusieurs que j'aime beaucoup. Il y a un poème que j'affectionne qui est The Land of Beyond, la terre promise, qui évoque pour moi ce rêve d'un pays lointain, d'une terre promise, ce à quoi on aspire, ce à quoi on rêve. Et ça me touche particulièrement. Et pour moi, c'est une évocation du Yukon et du Grand Nord canadien. J'ai eu la chance de le visiter et pour moi, la terre promise, c'est le Yukon. C'est le Grand Nord, ce sont ces vastes espaces sauvages, inexplorés, où la nature est omniprésente, omnipotente et vous saisit de sa beauté. Cette année, si j'avais juste à en choisir un, par contre, je choisirais le poème Carry On, parce que c'est un poème qui insuffle le courage, la persévérance, cette force que nous devons garder et avoir face aux difficultés de la vie. Et avec cette année si chaotique et si inquiétante et anxiogène à cause du coronavirus, je trouve que c'est une ode au courage dans laquelle on peut vraiment puiser une sorte de force, puisqu'il incite « carry on », bats-toi, continue d'avancer, avance pour le meilleur, fais le bien autour de toi, et même si le monde s'écroule, garde courage dans le lendemain, dans la vie et dans les actions que tu peux faire par toi-même. Je trouve que c'est tout à fait d'actualité et voilà, cela permet
de réfléchir et de se donner un petit peu de motivation lors des jours plus sombres que le virus peut entraîner. Alors, autre question, avez-vous déjà des retours de lecteurs? Oui, j'ai des retours de lecteurs. C'est un livre dans lequel j'avais préparé une souscription. Donc j'avais des souscripteurs qui ont tout de suite reçu leur livre dès qu'il a été imprimé. Et les commentaires sont quand même très positifs. Et ce que je retiendrai, c'est que beaucoup sont des fans de Robert Service, donc ils connaissent parfaitement toute son œuvre. Voilà, je n'avais pas le droit à l'erreur pour ce public, parce qu'ils en savent presque autant que moi. Et ils ont trouvé que voilà, j'avais réussi à capturer l'essence de Robert Service, son cœur, son essence, sa force, à travers ma sélection et de la façon dont je l'ai présenté, qui permet voilà, de donner cette approche moderne et dynamique. On m'a dit que c'est un livre, et c'était un peu le but, qu'on peut prendre, feuilleter, on tombe sur une page, on lit quelques pages, on rêve, on réfléchit, on médite, on le repose. Voilà, c'est un livre facile à vivre, qu'on prend, qu'on lit, qu'on remet, qui vous accompagne. On dirait un livre de chevet, on en lit quelques pages et puis on le reprend. Voilà, quelque chose d'agréable. Et je pense que c'est quelque chose que Robert Service aurait aimé. Alors, enfin, dernière question. Où peut-on se procurer ce livre? Alors, le livre est en vente à Whitehorse, à une des principales librairies de Main Street, qui est McFly Weed. Donc le livre est en vente là-bas, au Yukon. Il est en vente aussi en Écosse, non loin du village natal de Robert Service à Kilwinning. Et sinon, par moi-même, et je vous invite à m'envoyer un email si vous souhaitez acquérir une copie de ce livre. Et en plus, vous aurez une dédicace, un marque-page et un paquet envoyé, voilà, rien que pour vous. Voilà, aujourd'hui, on ne peut plus voyager, on peut se déplacer seulement avec restrictions, mais les livres peuvent voyager. Et voilà, les livres peuvent parcourir le monde et la lecture, en fait, est toujours voilà, on est empêché dans beaucoup de choses dans notre vie, mais on peut toujours lire. La lecture est un plaisir qui n'a pas de frontières, qui n'a pas de prix. Et l'évasion que peut procurer un livre est quelque chose de magnifique. Et je pense que justement, dans ces temps assez troublés, on peut trouver énormément de réconfort dans la lecture, dans un livre, dans de la poésie. Voici pour ces quelques questions au sujet de mon dernier livre, de mon anthologie de poésie de la vie de Robert Service. Et je vous remercie pour votre écoute. Et n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, si vous souhaitez acquérir mon anthologie illustrée.